Par vidéoconférence, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Udenga David, a lancé les travaux de la formation de 44 enseignants-chercheurs. Formation de 4 jours axée sur l'imagerie pédagogique. Et c'est par une déclaration que la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidjan Padjarut, a lancé la campagne agricole 2020-2021. Compte tenu de la crise sanitaire, cette année déroge à la pratique habituelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. 44 enseignants-chercheurs de 22 universités et instituts supérieurs sont à l'école du savoir. Ils seront outillés durant 4 jours en imagerie pédagogique, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec l'UNESCO. C'est le chef du département, Dr Udenga David, qui a lancé les travaux par vidéoconférence depuis son bureau. Un reportage de Moussa Moudou Abdoulaye. La pandémie du coronavirus impose sa loi depuis le 19 mars, date à laquelle le premier cas a été notifié au Tchad. Face aux effets de cette crise sanitaire qui a impacté tous les secteurs, dont celui de l'enseignement supérieur, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, forme à distance 44 enseignants-chercheurs en ingénierie pédagogique. Ceci pour mettre en place une plateforme d'enseignement en ligne dans les universités et instituts du pays. Conscient de la gravité du coronavirus, le directeur du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale soutient la pédagogie numérique. Grâce à ce dispositif de e-learning, le gouvernement va accroître l'accès des étudiantes et étudiants de toutes les universités et écoles à une offre éducative de qualité donnée par des enseignants qualifiés. Cette formation est articulée sur l'assistance technique des enseignants à la production de cours en ligne conformément au modèle pédagogique Avicenne de l'UNESCO. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation salue l'initiative tendant à digitaliser l'enseignement supérieur à l'ère du Covid-19. La mise en ligne des contenus pédagogiques est un exercice qui s'apprend, même si les enseignants-chercheurs que vous êtes aviez déjà la capacité de produire des cours de grande qualité au profit de vos étudiants. Pour cela, nos institutions d'enseignement supérieur doivent s'adapter au nouveau contexte imposé par la crise du Covid-19 en adoptant progressivement les technologies de communication et de l'information pour l'enseignement. Cette formation dispensée par les experts de l'UNESCO à l'intention des enseignants du supérieur est la 3e du genre en Afrique centrale, après celle du Cameroun et du Gabon. Lancement ce 13 mai de la campagne agricole 2020-2021. C'est à travers une déclaration de la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidjan Padjarut, qui a annoncé que contrairement aux années précédentes, cette année déroge à la pratique habituelle du fait de la pandémie du coronavirus. Suivez. Voici à l'orée du démarrage de la campagne agricole 2020-2021, dont le lancement officiel déroge à la pratique habituelle à cause de la pandémie du Covid-19, qui restreint les mouvements des personnes d'une manière générale, des agents de développement rural et des producteurs en particulier. Cette année, la campagne agricole se déroule dans un contexte tout à fait particulier, du fait que, pour contenir la pandémie du Covid-19, plusieurs mesures ont été prises, dont les pratiques d'hygiène, la distanciation sociale, le couvre-feu, les restrictions des voyages, le confinement et autres. Ces mesures sont certes importantes pour freiner la propagation de la pandémie, mais elles impactent les activités économiques en général et les activités agricoles en particulier. Les efforts fournis de toutes parts pour éviter une crise sanitaire sont absolument prioritaires et justifiés. Mais la situation alimentaire ne doit pas être perdue de vue. En plus, nous devons faire face à des menaces éventuelles de criquets pèlerins
qui sont déjà annoncés au Soudan et des chéris légionnaires qui prennent des dimensions importantes. L'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle à travers le cadre harmonisé a relevé que pendant la période de mars à mai 2020, environ 453 000 personnes sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Si les dispositions idoines ne sont pas prises par le gouvernement et ses partenaires pendant la période de juin à août 2020, les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle passeraient à plus d'1 million de personnes. Pour le ministère, les perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 sont placées sous l'auspice d'un sensible accroissement de rendement et de production. Les prévisions météorologiques annoncent une bonne perspective pour cette campagne. La saison des pluies 2020 sera globalement humide, avec des quantités de pluie supérieures aux moyennes saisonnières de 1981 à 2010 sur l'ensemble de la zone agricole du pays. La saison des pluies connaîtra probablement un démarrage précoce anormal et une fin tardive anormale sur l'ensemble de la zone agricole du pays. Le contexte particulier actuel marqué par la pandémie de Covid-19 pousse à adopter des approches appropriées pour réduire les effets négatifs du coronavirus sur le bon déroulement de la campagne agricole. Parlons à présent de la situation des personnes diabétiques face à la pandémie du coronavirus. Pour cela, notre reporter Ahmad Garasta a attendu son micro, Dr Oumar Abba, endocrinologue et diabétologue à l'hôpital général de référence nationale. Ses explications. Tout diabétique ne développe pas la forme grave de Covid-19. Bien que c'est un nouveau virus, mais tout diabétique qui est bien équilibré sur le plan métabolique va se défendre comme toute personne qui n'a pas le diabète. C'est ce qu'il faut lever. Donc, l'aggravation de Covid-19 se fait lorsque le diabétique même n'est pas équilibré. Et quand on parle de l'équilibre du diabète, c'est en fonction du taux de sucre dans le sang. Et la définition du diabète même, c'est lorsque le taux de sucre est au-delà de la normale. La normale, c'est 0,70 à 1,26 g par litre. Mais lorsque ce taux, c'est 0,70 à 1,10, mais dès que ça atteint déjà 1,26, au-delà, ça c'est le diabète. Maintenant, les complications commencent à partir de ces chiffres-là. Lorsque le diabétique a un taux de sucre qui est au-delà de 1,26, ça commence par les problèmes des yeux. On va avoir une baisse d'acuité avec une rétinopathie qui est connue déjà. Et lorsque le taux de sucre arrive jusqu'à 1,80 g par litre, ça commence par la polyurie, c'est-à-dire les complications des reins déjà. Et lorsque ça atteint jusqu'à 2 grammes, donc toutes les complications sont corrélées par rapport au taux de sucre. Donc lorsque le diabétique n'est pas équilibré, y compris toutes les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies parasitaires, peuvent aggraver le tableau et peuvent décompenser son diabète. Les conseils qu'on donne aux diabétiques, en dehors du coronavirus, même un diabétique doit se faire suivre régulièrement pour être équilibré. Il doit se faire suivre par un médecin qui doit le mettre sous régime et qui doit prendre régulièrement son traitement, et il doit faire même ses bilans de routine. Quand on parle de bilan de routine, même si on ne tombe pas malade, on doit revoir une fois par mois son médecin pour que le médecin fasse l'état des lieux. Et ici, par exemple, par rapport à la Covid-19 et surtout le mois de Ramadan, on a beaucoup de malades diabétiques qui jeûnent. Donc lorsqu'ils sont en Ramadan, ils ont déjà une faiblesse sur le plan alimentation qui ne permet pas à l'organisme de se défendre. Et en plus de ça, s'ils ne prennent pas leur traitement, ils vont être déséquilibrés. Et lorsqu'ils sont déséquilibrés, ils peuvent avoir même la forme de coronavirus béni, mais par rapport à leur auto-immunité qui est déficitaire, ils peuvent faire la forme grave. Et c'est comme ça que quand vous écoutez à la télé ou bien à la radio, le plus souvent, ceux qui meurent, le plus souvent, c'est les gens qui souffrent de maladies chroniques, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et les hépatites. Et puis la teneur de ces quelques communiqués de presse avant de poursuivre cette édition. Le ministère de la Santé publique informe à l'opinion nationale et internationale qu'en date du 13 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 96 échantillons analysés,
15 nouveaux cas confirmés, 2 malades guéris, 2 patients décédés de suite de Covid-19, 252 malades sous traitement. De manière cumulative, depuis le 19 mars, le pays a enregistré 372 cas de maladie à coronavirus, dont 297 de sexe masculin, 75 de sexe féminin, 78 guéris et 42 décès. Il est à noter qu'en plus de N'Djamena, 8 autres provinces sont touchées avec au moins un cas, à savoir le Bata, le Kanem, le Moyen Chari, le Logone oriental, le Logone occidental, le Lac, le Wadifira et le Wadaï. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Ce communiqué est signé du ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Hayal. Le contenu d'un communiqué de presse parvenu à notre rédaction ce mercredi 13 mai nous informe de la signature d'un accord cadre de partenariat dans les locaux du SECOCDA. Cet accord a paraphé entre l'ONG Caritas et le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. SECOCDA vise la mise en œuvre du projet soutien au développement des filières karité, arachide et sésame à Sodefika phase 2. Un accord qui permettra non seulement d'établir les liens scientifiques et administratifs entre les deux institutions, mais permettra aussi au SECOCDA de bénéficier d'un appui institutionnel de l'ONG Caritas Suisse à travers le projet Sodefika. Un projet qui interviendra à N'Djamena et dans les provinces du Moyen Chari, du Mondoul et du Logone oriental. Durant sa période d'exécution qui s'étendra sur 3 ans, le projet aura à renforcer les capacités des producteurs et productrices des filières arachide, karité et sésame, mais aussi facilitera la mobilité des techniciens et chercheurs ainsi que la valorisation scientifique et technique conjointe des résultats et recherches. Ce communiqué est signé du chargé de communication du SECOCDA, Ramadi Florent Idinta. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, a remis ce matin divers produits à 3 départements ministériels. Il s'agit du ministère de la Santé publique, celui de l'éducation et du ministère de la Femme. Les détails avec Adef Ahmad Benrama. Dans cette lutte contre la Covid-19 et ses effets induits, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ICESCO, de concert avec la Fondation Al-Walid Philanthropie, vient en appui aux actions du gouvernement. Un don a été fait au ministère de l'Éducation nationale, de la Santé publique et au ministère de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale. Il est constitué des kits médicaux, des matériels d'hygiène et de prévention, ainsi que des produits alimentaires. Selon la secrétaire de la coordination nationale de l'ICESCO, cette opération est la traduction dans les faits des objectifs fixés par le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Hinda Déby Itno. Le coordinateur de l'ICESCO, Ahmad Defalla Mohamed, qui lançait les activités, a réaffirmé la volonté de son organisation d'accompagner le gouvernement face à la crise sanitaire qui appelle à la solidarité. L'ICESCO, selon son coordinateur, place cette opération sous le slogan « La prévention » et d'ajouter que la pandémie ne connaît pas de frontières. Ces gestes de l'ICESCO est favorablement accueillis par les structures bénéficiaires. Cette cérémonie me donne également l'occasion d'exprimer toutes mes félicitations ainsi que mes encouragements à la cellule d'éveil contre le coronavirus et particulièrement au corps médical qui fait face nuit et jour à cette pandémie. Je voudrais enfin encourager le coordonnateur de l'ICESCO et le secrétaire général de la Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO qui ont organisé cette cérémonie et réalisé toutes les démarches liées à ces gestes humanitaires. Dans les tout prochains jours, l'ICESCO compte voler au secours des couches défavorisées.
La société industrielle de production d'huile et la Fédération chinoise résidant au Tchad ont fait ce mercredi un don au ministère du Commerce à Geste qui s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Luc Azinadanjaï. Il s'agit d'un approvisionnement en dispositifs de diagnostic, des équipements de protection individuelle et des produits de désinfection composés de 30 cartons d'eau de javel, 100 palettes de savon liquide, 20 000 cache-nez et 80 appareils détecteurs. Le représentant administratif de la Fédération chinoise résidant au Tchad, Ismaël Mohamed Moussa, estime que la société industrielle de production d'huile et la Fédération chinoise résidant au Tchad entendent mettre en œuvre des actions d'appui à la riposte contre le Covid-19. Ce don destiné à la cellule de veille et de sécurité sanitaire a été remis à Madame la ministre de Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Ashta Djibril Sy. Réceptionnant le don, la ministre a indiqué que c'est en réponse à l'urgence sanitaire que ces deux institutions ont apporté ce geste pour renforcer les actions de riposte contre le Covid-19. Peu après cette cérémonie de réception de dons, Madame la ministre de Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé a reçu dans son bureau Al-Gauti Omar, directeur administratif et financier de CIMAF Tchad. Toujours dans le même sillage, cette société a remis au ministère de Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé un ordre de virement d'une somme de 25 millions de francs CFA comme contribution à la lutte contre le coronavirus. À travers CIMAF Tchad, tout le peuple du Maroc qui vient à travers cet ordre de virement de 25 millions témoigner de sa solidarité au peuple du Tchad afin de nous permettre de mieux lutter contre la propagation de cette pandémie. Que Dieu bénisse le peuple du Maroc, que Dieu bénisse toute l'équipe de CIMAF Tchad. Madame la ministre de Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé invite par ailleurs la population à se protéger et respecter les consignes données par le ministère de la Santé publique. Et puis Saleh Kader Kana, militant du mouvement patriotique du Salut, a offert cet après-midi des masques aux membres de l'Union des associations nationales. Ils devront à leur tour distribuer ces masques à la population de N'Djamena. Un reportage signé Bariladji. Au total, 2500 masques offerts à l'Union des associations nationales. Un don de Kader Saleh Kana, militant du mouvement patriotique du Salut, pour répondre aux mesures gouvernementales relatives au port obligatoire des masques. Pourquoi avoir choisi l'UAN? Parce que l'UAN est active dans les 23 provinces du Tchad et les 10 arrondissements de la capitale. Et ils sont actifs dans tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils touchent. Le président de l'Union des associations nationales, Ahmad Bichir Ahmad, s'est réjoui de cette initiative. Pour lui, le port des masques permet de freiner la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Ce geste du militant du MPS, Kader Saleh Kana, est salué par le secrétaire général de cette association de la société civile. Ce geste est symbolique, mais à double sens. Elle a double sens dans la mesure où le peuple tchadien demande la gratuité des masques de protection. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et l'autre sens, c'est celle de l'application totale de mesures gouvernementales, celle du port du masque obligatoire. Alors, au nom de l'UAN, au nom du président qui est là ici à côté, nous disons merci. Pour le député de la commune du 8e arrondissement, Abdoulaye Choua, ces masques iront à l'endroit de la population bénéficiaire. Ce don est venu à point nommé de la part de notre camarade Kader Saleh. Voilà, c'est des gestes comme ça qu'en ce moment on est dans les besoins. Donc nous, dans le 8e arrondissement, vraiment on est très fiers et nous lui remercions infiniment. Et je pense que ces cache-nez iront directement aux intéressés. La remise de ces masques par Kader Saleh Kana, militant du MPS à l'Union des associations nationales, fait suite à celle de la plateforme Le Tchad d'abord. Cette action contribue grandement à la lutte contre le coronavirus au Tchad. Un autre geste de cœur, celui de la Fondation Baladi pour le développement. La dite fondation vient de remettre un don composé de vivres aux réfugiés du site de Gaoui dans la commune du 8e arrondissement. L'objectif est d'assister ces personnes en ce mois de Ramadan. Un reportage d'Abdelaziz Oumar Assaballa. En cette période du mois saint du Ramadan, l'élan de solidarité en faveur des personnes nécessiteuses se consolide. La Fondation Baladi pour le développement, avec l'appui de la Fondation turque Bisek, a remis un don composé de vivres aux réfugiés du site de Gaoui dans la commune du 8e arrondissement.
Ceci dans le cadre de sa campagne dénommée Rahimouna sur Terre pour la distribution des paniers alimentaires. Le président de la Fondation Baladi s'est réjoui d'avoir posé cet acte. Baladi pour le développement au Tchad vole au secours du personnel vulnérable, notamment ceux du camp des réfugiés de Gawi. Nous souhaitons que cette aide va direct au cœur de ces bénéficiaires. Enthousiasmé, le président du site des réfugiés de Gawi, Moussa Béchir, a exprimé sa satisfaction. C'est 1437 ménages qui ont bénéficié aujourd'hui de ces vivres au mois de Ramadan et au moment difficile que le confinement aujourd'hui. La majorité des ménages sont à la maison, ils sont sans travail. Vraiment, je tiens au nom de tout le monde ici. Je remercie l'ONG qui est venu ici. Le maire deuxième adjoint de la commune du 8e arrondissement, Hassan Issaka, a loué ces gestes de la Fondation Baladi avant de demander aux autres bienfaiteurs de lui emboîter le pas. Soulager la souffrance des personnes nécessiteuses constitue notre préoccupation quotidienne, devait soutenir Dr Yaya Abdoulaye Abakar. Qu'en est-il des mesures de distanciation sociale dans les marchés de la capitale? Le constat est alarmant vu que cette mesure n'est pas respectée et permet de se faire au virus de se propager. Abdoul Keoul nous en parle. Une foule bigarrée au marché Amil d'Injamena. Il est 10 h en cette journée du mercredi. Ici, les mesures de distanciation sociale et gestes barrières contre la Covid-19 sont systématiquement foulés aux pieds. Dans cet embouteillage, chacun se bouscule pour frayer un chemin, ignorant complètement le risque de contamination du virus. La distanciation sociale n'est pas respectée, c'est presque impossible parce que, voyez-vous, au marché, nous n'avons pas un mec des cas tous. Donc, peut-être l'État devrait revoir les mesures qui ont été mises sur pied pour la distanciation sociale parce que, vous voyez, au marché, c'est tout le monde qui se frotte. Et du coup, il n'est pas possible d'éviter cela. Maintenant, quand c'est une maladie qui est un peu compliquée, donc les gens doivent absolument respecter ça pour éviter ça, il faut respecter la distance. En même temps, laver les mains à tout le temps. Au grand marché de la capitale, c'est la même scène qui est observée. À l'entrée sud du marché central, l'ambiance est perceptible. La plupart des usagers ignorent ou ne respectent pas les mesures préventives contre le coronavirus. Puis encore, nombreux sont ceux qui ne portent pas le masque, s'exposant ainsi à la Covid-19. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le bon côté de ce que l'administration nous demande de faire. C'est pour notre bien. Mais je vois qu'on est un peu ignorant, mais l'ignorance, l'inconscience va nous coûter cher. Ou ce que le personnel de santé nous dit, c'est pour notre bien d'abord et pour les autres aussi après. Mais on ne fait pas attention. Je vois que le marché est très serré. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. À cette allure, le risque de la propagation de Covid-19 est imminent. Afin de barrer la route à cette pandémie qui a endeuillé beaucoup de familles, chacun doit adopter un comportement exemplaire en respectant scrupuleusement les mesures barrières édictées. Car ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir? De riposte contre le Covid-19 du bar El Ghazal, dirigé par le gouverneur Hamadan Erdebou, évalue la situation pandémique de la province. Une rencontre cette nuit dans ce sens à Moussoro. Ahmad Daladou. Pour évaluer le respect des mesures sanitaires prises par le gouvernement, le gouverneur de la province du bar El Ghazal, par ailleurs président de cellule provinciale de VI, a rencontré les membres de la cellule. Le délégué provincial sanitaire du bar El Ghazal, Dr Admama Tidjani, a présenté la situation sanitaire et les dispositions prises au niveau de la province pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Pour lui, les matériels de protection offerts par le ministère de la Santé publique et les autres partenaires sont distribués dans les 4 districts de la province au profit de la population afin d'éviter la maladie. Les membres de la cellule provinciale de VI ont contribué à tour de rôle pour combattre la pandémie. Le gouverneur de la province du Bar El Ghazal a instruit tous les membres de la cellule de sensibiliser la population à travers tous les moyens de communication pour une prise de conscience sur le danger de Covid-19. Le gouverneur demande aux forces de défense et de sécurité d'installer des barrières dans tous les coins stratégiques pour permettre aux agents sanitaires de diagnostiquer toute personne venant d'ailleurs. Le comité technique de veille n'a pas manqué de faire des plaidoyers auprès des cellules nationales pour
pour renforcer les activités des cellules provinciales. Toujours dans la province du Bahr El Ghazal, le gouverneur Hamadan Erdebois a présidé une cérémonie de distribution de vivres aux couches les plus démunies, un don fait par l'ONG Al-Bira. Retrouvons une fois de plus Ahmad Daladou. À Moussoro, dans le Bahr El Ghazal, l'organisation Al-Bir pour le secours et le développement au Tchad a distribué des vivres aux 400 ménages vulnérables. Cette activité s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Bahr El Ghazal. Selon le coordinateur de l'ONG Al-Bir pour le secours et le développement au Tchad, M. Youssou Mamad Abbas, chaque année depuis 17 ans que son organisation vole au secours aux personnes démunies pendant les mois de Ramadan. Profitant de l'occasion, Youssou Mamad Abbas a rappelé aux bénéficiaires le respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour contrecarrer le coronavirus. Enfin, il rassure les autorités locales que cette denrée alimentaire entre directement dans les mains des vulnérables. Au nom de la population du Bahr El Ghazal, le gouverneur de la province Ramadan Erdebout a salué d'abord l'acte de bienfaisance de l'ONG Al-Bir, surtout dans ces mois sacrés de Ramadan. Il a souligné que cette assistance permet aux familles démunies de se prendre en charge un tant soit peu. Ramadan Erdebout a demandé aux autres ONG opérant dans la province d'aider les familles vulnérables à alléger leurs souffrances. Les bénéficiaires, quant à elles, n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit des donateurs et aux autorités locales pour la distribution de ces vivres. Cette assistance alimentaire est composée de 135 sacs du riz de 25 kg, 200 sacs du sucre de 50 kg, 77 cartons d'huile et 85 cartons de pâtes alimentaires. Le département de Korbol est désormais doté d'un thermoflash et de dispositifs de lavage des mains. La cérémonie de réception de ces matériels a été présidée par le gouverneur Djiber Younous. Le point avec Mboro Benoît. Le gouverneur Djiber Younous et sa délégation ont été accueillis à l'entrée de la ville de Korbol par le préfet Mamad Hissène Aouné, entouré de ses proches collaborateurs et les chefs traditionnels. Le préfet du département de Korbol a fait savoir que depuis que Korbol a été érigé en département, c'est pour la première fois qu'un gouverneur les rend visite. Le gouverneur Djiber Younous a attiré l'attention de la population sur la dangerosité de la pandémie des coronavirus qui endeuille les familles. Et pour suivre, le gouverneur a exhorté les responsables à différents niveaux à la sensibilisation sur les mesures préventives édictées par le gouvernement. Le lavage de mains, ça, je pense que même les petits-enfants peuvent le faire. Il suffit de leur dire à tout moment, vous mettez du savon à côté de l'eau. Port de cache-nez, le gouvernement a pris des mesures, c'est obligatoire. On ne peut pas sortir dans la rue sans cache-nez. Ça, ce n'est pas le père du gouvernement. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Djiber Younous a remis le thermoflash au médecin-chef du district de Korbol, qui a aussitôt testé le préfet et les dispositifs remis aux différents chefs de service, ont mis un terme à la cérémonie. Suite à une pénurie d'eau dans un quartier de Biltine, le gouverneur de la dite province, Issaka Amata Ardja, a visité la zone de forage et de pompage d'eau à Diker, à une localité située à 16 km environ à l'est de la ville. Un reportage de Mohamed Saleh Anour. Certains quartiers de Biltine sont dépourvus de l'eau potable ces derniers temps. C'est pour dire que les robinets ne coulent pas malgré les efforts de plus hautes autorités du pays. Ne pouvant pas rester indifférent face à cette situation, le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issaka Ahmad Ardja, accompagné de ses proches collaborateurs, se rendit à Diker, localité située à 16 km de Biltine, où se trouvent les forages qui fournissent de l'eau à Biltine. Il ressort que l'eau est là en quantité importante, mais la pompe de reprise qui refoule l'eau en ville est tombée en panne, selon les explications fournies par le chef de centre d'exploitation STE de Biltine, Adam Abakar Zakaria. Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issaka Ahmad Ardja, rassure que toutes les dispositions sont prises pour que la situation sera décantée dans les heures qui suivent. Il ajoute en outre que les forages disponibles seront renforcés pour avoir des quantités suffisantes de l'eau potable. Issaka Ahmad Ardja n'a pas manqué de soutenir les mesures d'accompagnement prises par les plus hautes autorités du pays, rendant ainsi l'eau et l'électricité gratuite dans toute l'étendue du territoire national.
Et puis dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et la pandémie du coronavirus, le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mayo-Kébi Ouest a fait des dons pour soutenir l'armée nationale tchadienne et la cellule de veille et de sécurité sanitaire. Dobadjan Salah. 1 million de francs CFA, c'est le don fait par le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mayo-Kébi Ouest aux vaillants soldats tchadiens. Cette somme vise à encourager les militaires qui mènent la lutte acharnée et héroïque contre les éléments terroristes de la secte Boko Haram. Par cette œuvre charitable, les militants du MPS du Mayo-Kébi Ouest veulent exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité tchadiennes qui ont défait la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Dans le lac, nos forces de défense et de sécurité sont en première ligne face aux violences de Boko Haram. Le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mayo-Kébi Ouest ne peut rester indifférent. En outre, le Conseil du MPS du Mayo-Kébi Ouest a assisté la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire avec un don composé de sacs de riz, de sucre, des cartons de savon et d'eau de javel. Il s'agit de sa contribution dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, a indiqué le secrétaire général du Conseil provincial du MPS du Mayo-Kébi Ouest, Tao Indabo, par ailleurs maire de la ville de Pala. Pour le gouverneur du Mayo-Kébi Ouest, les dons faits à l'armée et à la cellule de lutte contre le Covid-19 se justifient, car ces dons visent à relever les défis sécuritaires et sanitaires. Nous recevons ce matin l'appui du secrétariat provincial du MPS du Mayo-Kébi Ouest dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, également dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans notre pays. La conjugaison des efforts pour enrayer la double menace liée au terrorisme et à la pandémie du coronavirus au Tchad est plus que nécessaire. La lutte contre la pandémie du coronavirus passe également par la littérature. Covid-19, tueur invisible, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Mamata Ali Ijazi. L'objectif recherche à travers ce livre de sensibiliser la population sur les dangers de la pandémie, mais aussi d'encourager les efforts du chef de l'État dans la lutte contre le coronavirus. À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait des propos de l'auteur. J'ai dit panique en Afrique, le Tchad s'inquiète, comme tous les pays du monde. Je pense que l'Afrique a été surprise par l'événement comme tous les pays, comme vous constatez. Et quand quelqu'un qui est surpris, il ne peut pas se ressaisir. C'est pas facile. C'est pourquoi je parlais de panique en Afrique. C'est un virus dangereux qui attaque la respiration avec l'immortalité qu'il engendre. C'est pas facile de le maîtriser. C'était mon inquiétude. Depuis janvier, j'ai acheté mes cache-nez, j'ai acheté fin janvier, j'ai acheté. Je savais qu'un jour ça va venir. Parce qu'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est ça mon souci, c'est pourquoi j'ai écrit le livre. J'ai voulu alerter les gens très tôt. Je crois que je serais ingrat si en ce moment je ne dédie pas au chef suprême des armées, je serais ingrat. Parce qu'au même moment, le président de la République s'est retrouvé au four et au moulin. Il s'est retrouvé face à Boko Haram qui a attaqué une ville de Boma. Il y en a eu des pertes. Et en même temps, il y a le Covid qui est là aussi comme pandémie. Tous les deux sont des pointures internationales et sont très dangereux. Et le président était entre les deux. Il a vraiment pris les choses en main. Avec l'histoire du Covid, on a vu déjà la fondation Grand Cœur était présente partout. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'il faut vraiment prendre un exemple le couple présidentiel et il faut les talonner pour faire mieux. Derrière eux, peut-être qu'on va faire face à ces mal-là qui menacent l'humanité entière. Un livre sur la sagesse bois vient de paraître aux éditions Salon des Belles Lettres, œuvre de Brahim Oumar. L'ouvrage fait ressortir 240 proverbes et dictons bois. Suivez l'intérêt de ce livre avec l'auteur. L'intérêt de ce livre-là s'adresse d'abord et surtout à la jeunesse bois. Partant de là, à toute la jeunesse tchadienne.
Parce qu'il n'y a pas une différence entre Genevois et les autres. Non, c'est la même chose. Mais je vise, je traite ce que je connais mieux. Moi, je connais mieux. Donc, c'est valable à toute la jeunesse. Alors, les proverbes sont des... Les gens négligent, sont des petites phrases compactes. Ça renferme des idées philosophiques, scientifiques et même morales pour éduquer les enfants et dresser les enfants. Pourquoi? Parce que ces idées-là, chaque fois, on le montre, on le cite en un exemple. Telle chose a fait comme ça, telle chose a fait comme ça. Bon, ou bien, c'est pour quelqu'un qui prononce le proverbe, il veut soit tester l'intelligence et la connaissance de l'interlocuteur, ou bien voiler quelque chose pour que ce dernier le trouve seul. Bon, je veux tout simplement attirer l'attention de la jeunesse de notre canton de ne pas l'oublier et s'envoler ailleurs. C'est-à-dire de penser, de chercher les ressources. D'où ils sont nés, comment leurs grands-parents étaient. Et puis le Tchad vient de perdre un de ses valeureux fils. Il s'agit de Fati Amata Douga, administrateur chevronné. Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration. Né en 1958 à Bokoro, Feu Fati Amata Douga, après ses études primaires, a poursuivi le reste de ses études à Fort-Lamy. Député de 1997 à 2002, Feu Fati Amata Douga est un passionné de sport. C'est pourquoi il a été président du club Elec-Sport, membre du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de football, président de la commission communication et sensibilisation de la Fédération de 2000 à 2008 et président de la Ligue sportive de N'Djamena, maire du 2e arrondissement, poste qu'il occupa jusqu'à la date de son décès. La télévision nationale tchadienne, par ma voix, présente ses condoléances les plus attristées aux proches du disparu. Et puis la teneur de ce communiqué officiel, M. Saleh Abdelaziz Daman, maire de la ville de N'Djamena, président national des municipalités du Tchad, annonce avec regret les décès successifs de messieurs Moutamboudou Choukou et Fati Douga, respectivement maire de la ville de Mao et maire de la commune du 2e arrondissement municipal de N'Djamena, survenus les 12 et 13 mai 2020 à N'Djamena. En cette circonstance particulièrement douloureuse, il adresse au nom de tous les maires membres de l'Association nationale des communes du Tchad ses sincères condoléances aux familles biologiques et politiques des défunts, qu'Allah le Tout-Puissant et miséricordieux leur accorde le paradis et le repos éternel. Ce communiqué est signé du président de l'Association nationale des communes du Tchad, Saleh Abdelaziz Damana. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.